Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Les hommes vont te décevoir, hein? Les hommes. C'est l'homme. Tu vas aimer tout le monde, mais ne donne pas tes secrets à tout le monde. Un jour, il va te quitter. Tu vas aimer tout le monde, mais tout le monde ne peut pas t'aider pour accomplir ta vision. Les gens vont t'envier. Ouais, tu n'as rien, mais ils vont t'envier. Ils vont te réduire à zéro. C'est une vérité. Ne crois pas à l'homme. Crois à Dieu. Et Dieu va amener les gens qu'il a vu qu'il ne va pas te donner des problèmes. Qu'il a vu qu'ils vont t'aider pour réussir. Qu'il a vu qu'ils seront ton pilier. Il les connaît. Lui, il va les amener vers toi. C'est comme ça qu'il fait. Mais si tu dis, il est là-bas. Même si tu l'incites, il va rester là-bas. Il est là. Imbécile, c'est comme ça. Parce que c'est Dieu qui l'a amené. Il voit tes erreurs, il est là. Il prie. C'est la vie, ce sont les gens que Dieu a amenés à David le roi. C'est ça que l'homme là, c'est Dieu qui l'a appelé. Donc il lui faut des gens. Un jour ils ont dit à David, tu n'iras plus à la guerre pour éteindre la lumière d'Israël. Nous irons, toi tu vas rester à la maison. Parce qu'il reste un peu, on devait le tuer. Il était seul. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour le délivrer. Il arrive à la maison, il dit, viens, on va te voir. Maintenant tu es vieux. Tu n'iras plus à la guerre. C'est mieux que nous mourons. Parce que si tu meurs, tu vas éteindre la lumière d'Israël. Les gens ne comprennent pas le potentiel que Dieu donne à quelqu'un qui est devant. Parce qu'on est égaux. Comme ces autorités dont vous parlez, si Dieu l'a placé là-bas, personne ne peut l'enlever. Tu ne connais pas le plan de Dieu. N'importe qui Dieu t'a amené devant toi, ne le juge pas. Prie. Que ça soit président, que ça soit apôtre, que ça soit bishop, que ça soit ton chef de service. Une seule chose que tu dois faire. Prie. Que son cœur change pour suivre le Dieu que tu sais. Est-ce que tu peux dire Amen? Et puis tu peux dire Amen. Dis Amen plus fort. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu Jésus. Et Jésus a pleuré pour Israël. Si tu savais ce qui devait t'arriver. Je n'ai jamais parlé mal d'un pasteur ou bien d'un président d'une nation. Dieu m'a enseigné de prier. Jeûner pour eux. Parce que notre bien dépend de la nation. Jérémie 29, verset 7. Votre bien
Moi, Abama, mon bien dépend du Togo. L'endroit où tu as mis au monde là, ce que tu vas avoir dépend du Togo. Donc je dois prier pour eux. Je dois jeûner pour eux. Le bénéfice du remerciement. Cela renverse toute verdict négative. Les remerciements renversent les verdicts négatifs. Je m'explique. Quelqu'un a dit que tu vas mourir. Ou bien il y a une malédiction dans la famille. Et tu glorifies Dieu. Après avoir fini de prier, briser tout, tu glorifies Dieu. Dieu a maudit le monde. Mais quand Noé a fait un sacrifice à Dieu, Dieu dit, je peux détruire le monde avec les déluges. Quand il veut prévoir, je vais faire sortir l'arc-en-ciel. Si la pluie va détruire les choses, l'arc-en-ciel va sortir. Et c'est fini. Donc quand il y a de mauvaises choses dans ta vie, en louant Dieu, ces choses négatives changent. C'est pourquoi ce matin, quand nous allons louer Dieu, ce qui est négatif doit changer dans ta vie. Jonas, chapitre 2, versets 9 et 10. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen. Il est dans le ventre d'un poisson. Et il donne gloire à Dieu dans le ventre du poisson. Et Dieu a donné au poisson de nager comme un bateau pour aller vomir Jonas sur la rive de Ninive. Et le poisson est arrivé là-bas, l'endroit où les gens de Ninive viennent puiser de l'eau. Jonas fut vomi par le poisson. Il est parti à Ninive pour prêcher la parole. Craignons Dieu, hein? Soyons humbles. Je vous en prie. Il faut craindre Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus est venu et on va vivre n'importe comment. Non. Et Jonas, pourquoi Jonas ne veut pas aller à Ninive? Il est de là. Il est de là. Et il a parlé fatigué. Et Dieu dit, va à Ninive parler aux gens, je vais détruire Ninive. Il est bon. Si je fuis, tu vas voir. Il est rentré dans un bateau pour aller à Tarsis. Et il y avait la tempête. Jonah. S'il y a quelqu'un, il faut prier que Dieu ne te donne pas des Jonas. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Ils veulent te noyer à cause de Jonah. Il y a des gens qui sont chez toi, ils sont avec toi. Ils vont renvoyer les gens. Leurs paroles. C'est comme ça. Mais Jonah, s'il vient tout de suite, Dieu est bon à tout moment. Je ne veux plus des Jonas. Il n'a qu'à me donner les pierres, les Jean, Johannes, les Paul, Paulo, Matthieu, Académie.
Matthieu aussi est mieux. Matthieu aussi Alléluia. est mieux. Vous connaissez l'histoire de Matthieu? Amen. Hébreux 13. Verset 15. Là, il est écrit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Amen. Hebrito ta wi ton kuku wi aton eya ta minami ato eya madi ato kafukafu voso anoma una esi enye nui si wo bua enko mela pe kutete. Amen. Amen. 2. L'insuffisance change en abondance si on le remercie. Evelia enui kemele susumna wola asogbona onenele akpedomna yama. Jean 6, 11 à 12, nous n'allons pas lire. J'ai déjà lu ça. L'insuffisance change en abondance. Jean 6, versets 11 et 12. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Amen. Amen. Yeremia tabla eton kukuyi asieke kafukafu hakle dijokpolo pe gbe adile wo dome mana wa dide die yo ma zube o ma de bubuwo nu yo ma digbo o. Amen. Quand l'église n'est pas grande et que nous remercions, on évangélise, on remercie Dieu, on loue Dieu, Dieu va amener, le Saint-Esprit va amener les gens. Mais si on se plaint dans nos maisons, la nourriture n'est pas beaucoup, et on se plaint, il n'y a pas de riz. Pourquoi? J'adore Dieu, mais ma boutique est fermée, on n'ouvre pas la boutique. Les gens ne viennent plus payer. Pourquoi? Les coiffeurs crient, les couturiers crient, les gens ne viennent plus. Quand il y a tout ça là, Dieu ne fait rien. Bien sûr, les gens ne viennent pas. Bien sûr, tu n'as plus de clients. Mais la loi, c'est que tu ne dois pas confesser négativement. Si tu dis ça, c'est fini, les gens ne viendront pas. Les choses sont évidentes. Tu vois que réellement c'est ça, mais tu fermes ta bouche ou bien tu confesses le contraire positivement. Joël 1, verset 12. Tu es taximan. Tu n'as pas trouvé les passagers, ne crie pas. Tu viens, tu t'arrêtes, les gens ne viennent pas pour que tu les prennes. Non, il faut remercier Dieu. Joël 1. Et le verset 12. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Amen. Amen. Waikaku eye botiro yovu bodati pu keke detio kle atotontio gbakle aglemetio katanke ha didokpopo nutole amegbetovio dome. Amen. Amen. Parce qu'il n'apprécie pas Dieu. Et la bewomele ma wuka fumo. La bénédiction est arrêtée. Yaira tote. L'arbre ne produit plus de fruits. Bien aimé, je vous en prie, recevez ces paroles ce matin. Je vous en prie. Les murmures. Pourquoi? Les enfants d'Israël ne sont pas arrivés à la terre promise. Dieu dit, vous n'avez pas vu les miracles que j'ai fait devant Pharaon en Égypte. La mer est divisée en deux, vous avez traversé. Et j'ai noyé vos ennemis dans la mer. L'eau est sortie du rocher, vous avez bu. Vous avez mangé la manne que vous ne connaissez pas. Vous dites vous êtes fatigué avec la manne. Je vous ai donné de la viande, des cailles. J'ai combattu les nations devant vous. Et vous ne me glorifiez pas.
Vous qui avez vu mes miracles là, et vous avez quitté l'Égypte, et vous ne me glorifiez pas, vous n'allez pas rentrer à la terre promise. Mais les enfants qui sont nés au cours de votre voyage là, qui n'ont pas vu mes miracles, vont rentrer. Et Moïse est parti pour prier, pardon. Mais ils sont détruits. Ils ne sont pas rentrés. Mais toi et moi, nous allons rentrer. Toi et moi, nous allons rentrer. Apprenons. Des gens vous disent, ah, c'est toi qui as dit qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on n'a pas d'argent. C'est toi qui as enseigné ça. Non, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Ne dites pas que c'est moi. Non. Ce que Dieu m'a dit, c'est ici. Et je vous ai donné. Que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc vous devez être devant ces gens-là qui sont derrière. Ils ne comprennent rien. C'est ça. Les gens prient, ne donnent pas des versets, ils tapent dans les mains, ne donnent pas de versets. C'est pas ça. Moi j'ai dit, il faut donner les versets. Il est écrit. Donc, si vous dites c'est moi qui ai dit de ne pas dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est moi qui ai dit que, parce que je ne connais pas ce qui se passe au marché, comment les choses sont chères. C'est ce que Dieu m'a dit, la voie de la vérité, c'est ça. C'est pas moi, c'est Dieu. Et moi aussi, j'applique ça. Alléluia. Amen. On va terminer, on va danser, on va louer Dieu. Très important. Le remerciement arrête la pénurie dans la vie des gens qui remercient Dieu. Psaume 67, versets 5 à 8. Le remerciement arrête la pénurie, le manquement. Tout ce que tu n'en as pas, tu remercies. Le Seigneur chante. Psaume 67, verset 5 au verset 8. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Amen. Salmo tabla denfo entren kuku aton ide eni. Adi bandito akpodito eye wato aseye elabe wedro bonu duko de etepe eye wekula ani bandito ma uduko akafu weduko katan akafu ani gbamie epenuku ma umia maula ayirami eye ani gbampe mlenu to katan avuen. Amen. Amen. Je veux que tu loues Dieu. Même dans ta maison, madame, loue Dieu. Apprécie ton mari. Le peu qu'il t'a donné, il faut l'apprécier. Il faut le remercier. Ça va l'aider à te donner plus. Le pagne qu'il t'a donné, peut-être ça ne coûte pas cher. Reçois ça, dis-lui merci le matin. Remercie-le. Élève, on te donne l'argent pour le collage. Le matin, remercie papa, remercie maman pour le collage. C'est une vérité. Et le mari va remercier aussi sa femme. Parce qu'elle fait la lessive. Elle fait la cuisine. Pour toi, tu n'es pas parti au bar pour payer. Même si tu prends un cuisinier pour te faire la cuisine, tu vas lui payer à la fin du mois. Bien aimé, le remerciement, pour terminer, donne la paix. C'est le dernier verset, je vais lire, je ferme la Bible. Cela donne la paix et la tranquillité. Jacques 1, verset 17. Parce que toute chose bonne vient de l'Éternel.
Donc si tu le remercies, les bonnes choses viendront. Chapitre 1 et le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Yakobo tagban ku kuwi entrain. Nous nana nyo katakle nous nana blibo katala difo oto to kekeli opo fofo la gbo amesigbo lidodo alo to trope vovo lidodo ade kemeli o. Amen. Amen. Tout vient de Dieu. Et nous katan to ma ugbo. Remercie-le. Pour ton futur mariage. Remercie-le pour ton futur enfant. Je vous ai parlé à maintes reprises de l'histoire de Anne dans 1 Samuel 1 qui cherche le fruit de ventre. Ce n'est pas un an, elle a prié plus qu'un an. La Bible dit qu'elle ne mange pas. Elle est toujours dans la détresse parce qu'elle cherche l'enfant, parce que sa épouse Pénéna ne fait que l'injurier. Lui, elle a des enfants et Anne n'en a pas. Donc, elle a refusé de manger. Et j'ai dit toujours aux hommes que si leur femme ne donne pas d'enfants, ne peut pas les énerver, les rendre tristes. C'est pire, elle ne donnera jamais. On peut prier. Un grand homme de Dieu peut venir prier et pardonner. Des fois, ça provient des deux, l'homme et la femme. Mais d'habitude, on pose le problème sur la femme. Jusqu'à ce jour, lorsque Élie, le sacrificateur, a dit que le Dieu d'Israël a accompli le désir de ton cœur, elle a ri, elle a cessé de prier immédiatement, elle est partie à la maison, elle a fait la cuisine, elle a mangé. Ce même mois, elle a raconté son mari, Elkana, et elle est devenue enceinte parce qu'elle a trouvé la joie par la prophétie du serviteur de Dieu. Elle est enceinte. Malgré que Élie fut déjà rejeté par Dieu. Mais il a déclaré sur la vie de Anne. Et Anne a cru. Et elle est partie à la maison. Elle a mangé, elle a bu. Et elle est devenue enceinte. La tristesse ne te donnera jamais le fruit de ventre. Pourquoi lorsque les beaux-pères, les belles-mères, les tantes injurient la femme là, ce sont eux plutôt qui sont devenus sorciers pour cette femme. Ne va jamais donner. Lis-moi ceci. Comme je ne vais plus lire, donc je ne veux pas lire. Toi, il faut lire. Toi, il faut lire. Toi, si tu lis seulement Proverbe 17, verset 22. Si je vais lire maintenant, il faut lire. Lododo ta eu en train kukibla vevove. Dikpo ditona na la mekayana ke gbogbo hanuna na enana fofuna kla kla kla. Amen. Amen. Tu n'as pas compris français, tapis, c'est fini, on a lu. Alléluia. Amen. La joie. Dicho. Tu auras la paix du cœur. Et tu écoutes des paroles négatives, non, n'écoute pas ça. Ça va te décourager. Je prie Dieu ce matin. Toi qui as écouté cette parole, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu m'a dit de te dire, un nouveau jour se lève dans ta vie. Un nouveau jour se lève dans ta vie. Il va te relever encore. Ton amen n'est pas amen. Il va te relever encore. Il n'est pas jeune non pour t'oublier. Il va te donner encore la grâce. Tu iras de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, dans le nom de Jésus. Asseyez-vous. Nous allons louer. Bien-aimés, ce que je prie pour vous, c'est que vous compreniez, il faut laisser l'idée des gens et comprendre Dieu et suivre celui qui est devant toi. C'est très important.
Et les véviers. Moïse a des manquements, mais la main de Dieu sur lui. Oui. Il a des manquements. Il parle comme ça. C'est pourquoi quand Dieu l'envoie, je ne peux pas parler, il dit, mais qui a fait la bouche? Mais il a parlé plus que... C'est Moïse qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome. Or, il n'était pas là quand le Dieu a créé le monde. C'est Adam qui devait écrire. Mais Adam n'a rien écrit. Comment se fait-il que Moïse n'était pas là quand Dieu a créé le monde et il a écrit les cinq livres? Comment? Un jour, si Dieu m'a permis, je vais vous le dire. Il n'est pas là. Mais il a écrit ce que Dieu a fait à son absence. Bien aimé, je vous en prie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial. Je dis, tu es spécial. Tu n'es pas comme l'homme là. Tu n'es pas comme la femme là. Dieu a mis quelque chose en toi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois ce qu'il a mis en toi. Et gardez ça. Préserve ton destin. Sinon, on va te voler ça. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse les oreilles qui ont écouté ce message. Amen. Amen. Devant nous allons louer. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.